Je suis très contente d'être avec vous ce soir, très contente de partager le plateau avec Valérie aussi, parce que j'ai pas trop l'habitude d'être entourée de femmes. Moi, j'ai vraiment grandi uniquement avec des hommes. Je vais vous parler un petit peu ça ce soir. Moi, j'ai 2 grands frères, 2 cousins. J'ai été élevée avec une autre famille composée de 3 garçons. Il y avait toujours 7 mecs plus âgés et moi. Vraiment, mon enfance au complet, c'est la sensation de rentrer dans un bar PMU constamment, en fait. Ah non, et je vous jure, hein, moi, ma plus grande Madeleine de Proust, c'est pas l'odeur, je sais pas, du poulet rôti ou du chocolat chaud. Non, non, moi, c'est celle du gel Viveldop fixation béton. D'ailleurs, je me suis dit, c'est pas trop drôle que personne n'ait jamais fait le rapprochement entre toute cette génération tectonique, vous savez, qui ont mis plein de gel dans leurs cheveux quand ils avaient 12 ans, et le fait qu'aujourd'hui, ils ont 30 ans, puis ils ont tous une calvitie. Pas cool, hein. Non, franchement, pas cool, Viveldop. En plus, la pub, elle disait, pour du volume à vie, ils ont juste pas précisé que ce qu'allait prendre en volume, c'est le front. Ah, voilà. Ouais, quand tu grandis uniquement entouré d'hommes comme moi, tu prends un peu de temps à comprendre que t'es une femme. Pourtant, il y avait des signes qui trompaient pas. Bah, déjà, à chaque fois que je pissais debout à côté de mes frères, je me disais que j'avais vraiment une petite bite. Puis je voyais aussi qu'on n'avait pas le même rapport aux activités ludiques. Par exemple, le jour où on a regardé le film Inception tous ensemble et que j'ai pas compris la fin, eh ben moi, contrairement à eux, je l'ai dit à haute voix. Ah, les hommes ne rigolent pas. Je pense qu'ils ont pas compris la blague, mais ils osent pas le dire à haute voix. Si, j'ai compris. En fait, la toupie, c'est le rêve subconscient de DiCaprio. Non, mais arrêtez. En plus, ça aurait jamais pu être le rêve de DiCaprio. Franchement, toutes les actrices du film ont plus de 25 ans, donc on n'y croit pas, quoi. En plus, c'est bien connu que les enfants imitent toujours ce qui se passe autour d'eux. Du coup, moi, j'ai quand même passé toute la première moitié de ma vie à avoir une main dans le slip en permanence. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il n'y a rien qui me gratte. Enfin, c'était... Oh, c'était dur. J'ai fait tellement de trucs pour leur ressembler. Je vous jure, j'ai fait 4 ans de foot. 4 ans de foot, c'est dingue. Moi, j'ai quand même passé toute mon enfance à tester leurs activités, alors qu'eux, ils ont jamais testé mes activités à moi. Je sais pas, genre la danse, le dessin, les crises d'angoisse, jamais. Jamais. 4 ans de foot. En plus, vu que j'étais la seule fille de l'équipe, j'avais un vestiaire juste pour moi. Je pouvais pas être dans les vestiaires avec les garçons. Et ça, franchement, c'était trop dur. Enfin, je veux dire, qui fait du foot à 6 ans pour le sport? On le fait pour la camaraderie, quoi. Enfin, moi, je voulais tellement pour être dans les vestiaires avec les mecs, pour pouvoir leur demander est-ce que vous aussi, vous avez 2 trous de balle? Voilà, une enfance pas commune. Ah non, moi j'étais pas du tout briefée sur tout ce qui concerne l'anatomie féminine, hein. Ah non, je vous jure, moi la première fois que j'ai senti un petit bouton se former sur ma poitrine quand j'étais adolescente, je me suis dit oh bah voilà, je savais que ça allait arriver. L'acné. Non, c'était désastreux. Bon, évidemment, quand je vous dis que j'ai grandi qu'avec des garçons, c'est aussi que j'ai un papa. Très pragmatique, hein, les papas, c'est pas très émotionnel. Moi, mon père, il a tendance à répondre à toutes les émotions par de la gêne et à la gêne par des blagues. Voilà, ça c'est son truc. Si bien que la fois au plus jeune, j'étais vraiment très triste parce que je venais d'apprendre que mon petit copain m'avait trompé et il m'a dit ben c'est dommage, si t'avais trompette, t'aurais pu faire du jazz. Le saxophone. Non, en vrai, je ne veux pas au papa. Moi, franchement, je pense que ça a dû être dur pour mon père d'élever une petite fille comme moi. Enfin, vous imaginez à quel point il a été désarçonné le jour où j'ai eu mes règles pour la première fois et je lui ai dit papa, chaîne de mon 2e trou de balle. Je crois que j'ai des hémorroïdes. Non, ça a dû être dur pour lui, hein, vraiment. Mais je n'en veux pas non plus. Moi, je pense juste qu'il manque un petit peu d'attention, les papas. Enfin, c'est vrai, qui ferait autant de bruit le matin s'il manquait pas cruellement d'attention? Tu sais, t'as 8 ans, t'es en train de dormir, lui il se réveille, ça claque les portes, il se gratte le cul. Même ça, c'est audible. Tu l'entends se gratter le cul, c'est dingue quand même, non? Tu sais, il arrive dans la salle de bain, il est devant le miroir, là, tu sais pas pourquoi, ça fait... Quoi? Mais on dirait qu'il a mangé un hérisson. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, franchement, je pense que dans chacun de ces raclements de gorge qui voulait nous dire, en fait, c'est « Aimez-moi! Je viens de me réveiller, vous êtes fiers ?» Non, c'est fou. Ils font tellement de bruit. Même quand tu leur poses une question, ils font du bruit, les papas. C'est vous. Et tu leur demandes un truc, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on m'a redit? Non, c'est... Se faire, c'est là, c'est... voilà. Et voilà. Andiamo Bambini, départ. Non, mais c'est fou, quoi. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est que moi, je me suis dit, en ayant grandi qu'avec des hommes comme ça, à l'âge adulte, je vais être capable de tout affronter.
Mais en fait, non, parce que j'avais pas encore vécu la vie romantique, et ça, c'est vraiment dur. Surtout en ce moment, je trouve, en hiver, c'est vraiment dur romantiquement. Tu sais, c'est quand même souvent une saison où on se sent seul, où on a envie de se mettre en couple. Bon, après, le gros point positif en hiver, quand même, c'est que la température baisse aussi vite que nos standards, hein. Waouh! Ah, on n'a plus aucun standard en hiver, hein. Ah non, et moi là, je vous jure, je préfère sortir avec un mec qui a un chauffage au sol qu'un mec qui a un sens de l'humour. Vraiment, j'ai lâché la rampe, il n'y a plus rien. Alors je vous jure. Non mais là, je suis retournée faire des dates, mais je me retrouve face à des mecs, mais vous auriez peur, hein. Comme même l'autre jour, je me suis retrouvée en rencard en face d'un mec qui m'a dit, je vous jure que cette histoire est vraie, ok, faut me croire. Il m'a dit, j'ai un enfant, mais bon, t'inquiète, j'aurai du temps pour toi, on vient de me retirer la garde. Applaudissez pas cette phrase! Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je continue de fréquenter des mecs après ça, mais c'est quoi mon problème? En plus, pardon, c'est tous les mêmes, les mecs, en ce moment, je sais pas. Est-ce que c'est possible de rencontrer un homme hétérosexuel de moins de 35 ans qui ne rêve pas d'aller au Japon? Tous les mêmes. Le triathlon aussi, voilà, ils font tous du triathlon. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, ils sont tous là. Ouais, je peux courir, je peux aller dans l'eau, je peux escalader une montagne. Mais putain, mais moi, je veux un mec, je veux pas un bouquetin, en fait. Qu'est-ce que... Sur les applications de rencontre, c'est autre chose, c'est l'escalade. Tout l'arc lémanique, voilà. Alors, il n'y a plus que des photos de leur gros cul en contre-plongée, comme ça, sur des parois rocheuses. Non, mais, tu sais, toi, tu veux juste aller boire un café, eux, ils sont là. Non, on peut se retrouver à 5h du matin pour faire de la varap. Je t'apprendrai à faire un nœud du 8. Et franchement, en plus, si c'est ça le projet, apprends-moi à faire un nœud coulant direct, en fait. Oh non, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps. Ah non, l'audace masculine n'a aucune limite. Ça, c'est la grande leçon de ma vie, hein. Tu sais, ils savent tous faire atterrir un avion, mais personne sait changer des draps de lit. C'est quand même très bizarre comme truc. Et ça se prouve souvent. Là, le dernier type en date que j'ai fréquenté, c'était la première fois de ma vie que je le voyais, ok? La toute première fois. Le mec, on arrive chez moi, il ouvre son sac à dos et il sort son appareil à apnée du sommeil. Non mais déjà, vous imaginez à quel point il était sûr de venir chez moi? Et en plus, je veux dire, c'est une maladie, c'est pas sa faute, voilà, mais enfin, on se connaît depuis 4 heures en fait. Non mais moi, les 10 premières nuits que je passe chez un mec, je me démaquille pas. Enfin, si ma peau, elle peut pas respirer, toi non plus à un moment donné, non? Et lui, il était là. Où est-ce que je peux me brancher? Ça te dérange si j'enlève la lampe de chevet? Quoi? Non mais moi, je passe au moins 3 mois avant de lui montrer ma vraie personnalité. Tu vois, avant qu'il découvre que cette fille souriante, solaire et qui adore sucer n'existe pas. Tiens, le mec, il va, il prend les tuyaux, il se les met dans le nez. Allez. Non mais à savoir qu'il voulait me séduire, hein, donc a priori, il voulait me donner envie. Non mais là, la seule envie que j'avais, c'était d'aller faire du snorkeling à la rigueur, je sais pas. Ah non, je peux pas, je vous jure. Pour vous dire à quel point je peux pas, même si j'étais dans mon jour d'ovulation, j'aurais pas pu. Un rire uniquement féminin, j'ai adoré. Ah ouais, non, moi, l'ovulation, c'est peut-être le seul moment de l'année où mes standards baissent aussi vite qu'en hiver, hein, là aussi, il n'y a plus rien. Alors moi, je pense que l'ovulation, pour nous, les femmes, c'est un peu l'équivalent à la pleine lune pour les loups-garous. Ah, mais et moi, le reste du mois, je suis hyper normale, hein. Je vous jure, je suis là, je fais des balades en forêt, je mange des soupes, d'un coup, ovulation. Mais je deviens une détraquée du cul, quoi. Je suis là, tu sais, je commence un peu à regarder tout le monde d'un air libidineux. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est Gérard Depardieu qui prend possession de mon corps. Oh non, c'est dramatique, hein, je vous promets. Moi, quand même, une fois, dans mon jour d'ovulation, je me suis quand même retrouvée à aller choper un mec qui m'avait dit « J'ai un enfant, mais t'inquiète, j'aurai du temps pour toi, on vient de me retirer la garde. » Allez, faites du bordel, merci de m'avoir écouté.